devant. Jésus, oh merveille donc. Je suis vraiment sans hasard. Toujours. J'aime énormément Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend heureux. Vainqueur précis, au nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille nom. Jésus, je suis vraiment sans choix à l'adorer. Et si parfois je suis tombé, si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé, précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille nom. Jésus, je suis vraiment sans choix pour et pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai précis le nom de Jésus. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille nom. Jésus, je suis vraiment sans hasard, et pour toujours. Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveille nom. Jésus, je suis vraiment sans hasard, Amen. Waouh. Seigneur, que Elohim soit glorifié, soit béni. Quelle grâce. Mais on a des chantes là parmi nous là. Waouh, Seigneur. Waouh, j'avais presque les larmes aux yeux. Waouh. Quelle présence du Père. Vous avez peut-être un autre chant. Après, on va... Un autre. Peut-être... oui. Amen. Amen. Alléluia. mon chemin et je marche dans ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche
ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, vers lui l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. 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 Oh, sois béni Adonai Elohim, sois béni Papa. Merci Seigneur pour cette grâce. Oh Seigneur, merci pour mes soeurs en Christ Seigneur Papa. Merci Seigneur Père, tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, pour les talents que tu nous as donnés Papa, afin que nous puissions profiter Seigneur dans le corps, chacun Seigneur, des dons et des talents des autres. Oh Seigneur, tout ça pour ta gloire. Toi seul Seigneur mérite d'être adoré, mérite d'être élevé Seigneur. Alléluia. Amen. Ma chère Nalvin, tu veux bien nous conduire dans tu veux faire la prière par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui, donc remettre dans la présence du Seigneur, voilà. Donc qu'il puisse disposer nos cœurs à recevoir de lui encore aujourd'hui, et qu'il puisse nous enseigner, et aussi voilà, prier pour nos frères qui n'ont pas pu se connecter, que le Seigneur aussi voilà, les fortifie d'où qu'ils sont, et que voilà, qu'il puisse aussi toucher leur cœur et faire ce qu'il soit disponible les prochaines fois, voilà, pour qu'on puisse voilà, communier tous ensemble et avancer dans l'œuvre. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour chacun de nous. Merci même pour nos frères qui ne sont pas là avec nous encore aujourd'hui. Père, nous te disons merci et nous te bénissons pour ce moment que toi tu nous as permis de pouvoir venir dans ta présence. Car c'est une grâce pour nous, Père éternel, d'être en ce lieu, réunis pour pouvoir te louer, t'adorer et d'entendre encore ta voix. Père, j'élève ton nom dans ce moment. Je bénis ton nom et je te rends la gloire. Je te célèbre et je t'exalte, Père éternel, que toi seul tu puisses être encore élevé au milieu de nous. Merci Seigneur mon Dieu pour cette journée. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci parce que tu as protégé chacun de nous, Père éternel, dans les différents endroits que nous sommes allés aujourd'hui, Père éternel. Tu nous as gardés et tu nous as encore conduits dans ta présence. Je bénis ton nom pour ce moment. Père éternel, je viens encore te supplier, Seigneur, que tu commences ce moment en tant qu'alpha avec nous. Voilà devant toi, Seigneur, toi tu nous connais mieux que nous-mêmes. Je te prie de disposer encore chacun de notre cœur, que tu ouvres notre cœur et que tu permets, Père éternel, que la parole qui va être relâchée puisse être et que cette parole puisse être réelle en nous, Seigneur. Je te prie, Saint-Esprit de Dieu, je prie pour la personne que tu as encore disposée, la vase que tu vas nous communiquer ce soir, que tu puisses nous remplir. Laisse que les paroles qui vont sortir de sa bouche ne soient pas ses paroles, mais tes paroles. Et nous qui allons le recevoir, je prie aussi que tu touches notre cœur, que tu ouvres notre cœur, Seigneur. Nous voulons écouter ta voix et nous savoir. Laisse que cette parole, quand elle va entrer dans notre cœur, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse encore nous changer pour ta gloire. Je recommande ce moment et je me lève contre tout esprit de distraction. Tout ce qui peut nous empêcher, Père éternel, de saisir ta voix en ce moment, soit détruit. Jésus, je couvre ce moment dans le précieux sang de Jésus et je te dis merci pour ce moment au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Amen, mes soeurs. Donc, on va continuer l'enseignement d'aujourd'hui. Toujours la semaine passée, on s'est édifié sur le thème du casque du salut.
voilà, l'importance du casque du salut en tant que chrétien, voilà, dans notre marche d'adorateur. Donc, on a vu que, voilà, les Hébreux, une fois que le Seigneur les avait délivrés des mains de Pharaon, de l'Égypte, donc par l'Exode, on a vu que bien que physiquement ils étaient délivrés de Pharaon, mais l'ennemi les tenait encore en captivité dans les pensées. Vous voyez, l'Égypte, ils avaient encore l'Égypte dans leurs pensées. Et du coup, il fallait que le Seigneur puisse voilà, les purifier de toute forme d'idolâtrie, de tout ce qu'ils avaient emmagasiné de l'Égypte, tout ce qu'ils avaient d'Égypte, parce que l'Égypte, en fait, c'est une image du monde. Voilà, il fait d'eux de véritables adorateurs. Parce que pour entrer dans Canaan, dans la terre promise, la terre sainte, en fait, il y a une projection de l'éternité, du ciel. Voilà, il fallait que le Seigneur puisse les transformer et puisse voilà, réformer leur entendement, leur cœur. Et pour ça, il fallait que voilà, ils puissent passer par le désert pour avoir une intimité avec le Seigneur, pour que le Seigneur puisse les épurer complètement du vieil homme. Et on a vu que nous, en tant que chrétiens, voilà, il y a beaucoup d'acquaintances, de similarités avec le peuple hébraïque dans le désert. Et on s'est souvent aperçu que dans notre marche, des fois, on a souvent l'impression de ne pas entendre le Seigneur. On a souvent l'impression d'être abandonné par le Seigneur parce que nos prières ne sont pas exaucées, forcément. Ou alors, des fois, on a tendance à perdre patience aussi à cause des combats, à cause des oppressions, voilà, des pensées impues. Et des fois, on se pose des questions à savoir, mais sommes-nous réellement nés de nouveau ou sommes-nous en Christ? Et on a vu la semaine passée que c'était tout à fait normal, parce que bien que nous soyons nés de nouveau, voilà, en Christ, donc bien que nous soyons nés d'en haut, on a toujours le vieil homme, voilà, qui est en nous, et que l'ennemi, voilà, veut toujours nous ramener, veut toujours nous rattacher à ce vieil homme-là. D'où l'importance pour nous, voilà, vu qu'on a toujours la nature de la corruptibilité du péché en nous, d'où l'importance de nous attacher au salut en Christ Jésus, pour toujours voilà, rester dans la présence du Seigneur, pour toujours rester victorieux. Parce que on a vu la semaine passée que tant que les Hébreux suivaient la nuée du Seigneur qui les éclairait jour comme nuit dans le désert pour les montrer le chemin à suivre vers Canaan, on s'apercevait que les Hébreux n'avaient aucun souci, donc tant qu'ils suivaient le GPS qu'il fallait et qu'ils se rapprochaient de l'éternité, la Jérusalem terrestre tous les jours. Et on a vu que tant qu'ils ne s'accrochaient pas à cette nuée, voilà, tant qu'ils avaient tendance à douter, à regresser, ils avaient tendance à abandonner la marche, vous voyez, parce que dans leurs pensées, l'Égypte est encore là. Donc, c'est pour ça, bien aimé, nous, en tant que chrétiens, on doit toujours garder en mémoire que avec notre corps corruptible, notre corps physique, on doit le traiter durement, comme l'apôtre Paul le disait. Et pour ça, on a besoin de demeurer dans le Seigneur, de rester en Christ, parce qu'on est faible. Sans lui, l'ennemi peut encore nous avoir dans les pensées. Et c'est ça qu'on a parlé du casque du salut. Et l'un des points fondamentaux de revêtir le casque du salut, c'est de garder le témoignage de Jésus, le témoignage de sa conversion. Et aujourd'hui, on va plutôt parler on va prendre quelques références de nos aînés, de nos pères dans la foi, qui ont gardé le témoignage du Seigneur Jésus, et en quoi ça leur a été bénéfique, en quoi ça a impacté leur vie, leur ministère, et pourquoi nous devons copier le même exemple, en fait. Et voilà. Donc, mais avant, j'aimerais qu'on puisse aller dans Deutéronome 6.6. Donc, quelqu'un peut nous édifier, s'il vous plaît? Oui, Deutéronome 6.6, oui. Deutéronome 6, verset 6.
Mhm. Mhm. Oui, oui. Vas-y jusqu'au verset 8, ma sœur. Vas-y, ma sœur. Mhm. 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 Vas-y, 8, verset 8. Mhm. 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 Alléluia. Alléluia. Donc, en fait, on comprend dans ce passage, en fait, que le Seigneur, il tient à ce qu'on puisse garder ses commandements. Parce que c'est très fondamental. Le Seigneur le sait d'autant plus qu'il sait que nous avons encore ce corps corruptible en nous et dans ce corps physique que nous avons, des fois, il a ses limites, il a tendance à oublier. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'on doit le discipliner. Et l'un des points pour le discipliner, on doit s'attacher à la méditation, on doit s'attacher au témoignage de Jésus, on doit s'attacher à sa parole. C'est très très important. On doit tous, par exemple, vous voyez dans le désert, posez-vous la question, pourquoi des fois les Hébreux, il y avait une partie qui avait tendance à regresser dans la marche. Pourquoi c'est comme si en fait, ils avaient plus foi en Elohim. Vous voyez? Pourtant, Elohim les avait délivrés de bien de situations. Elohim les avait délivrés lors de la traversée, vous voyez, de l'armée, des chars de Pharaon. Mais, malgré tout, ils doutaient encore. Vous voyez? Et pourquoi ils doutaient? C'est parce que beaucoup avaient oublié, ils avaient oublié tout ce que le Seigneur avait fait. Vous voyez, depuis l'Égypte là-bas, les 10 plaies d'Égypte et tout, quand chaque fois le Seigneur les a épargnés des fléaux qui s'abattaient sur l'Égypte, son peuple était toujours épargné. Eux, ils n'ont pas pris en compte, voilà, le commandement de Deutéronome 6.6 qui dit, surtout qui parle au Père, qui s'adresse au Père ici, voilà, qui s'adresse au Père de garder les commandements d'Elohim, d'enseigner à leurs enfants à garder. Il dit, tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison. Vous voyez? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est important parce que si on ne le fait pas, vous voyez, quand l'adversité va venir, vous voyez, quand la séduction sera là, vous voyez, on va baisser les bras, on va se décourager. Vous voyez? Et plus loin, quand on lit Jean 14, verset 21, le Seigneur dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. C'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, on voit que le Seigneur accorde une importance capitale au fait de garder les commandements. Parce que c'est salutaire, frère. C'est salutaire. Vous voyez, c'est pour ça que quand Moïse, quand il descendait du Sinaï, il voyait que le peuple hébreu, une partie avait sombré, voilà, dans l'idolâtrie. Une partie était corrompue. Vous voyez, il était dans toute sa colère, bien sûr, une saine colère. Il disait, mais tout ce que Elohim a fait, celui qui nous a délivré de la captivité de Pharaon, vous voyez, on était emprisonnés chez Pharaon là-bas. On était privés de nos libertés et tout, on était maltraités. Vous voyez, Elohim nous a délivrés du jour au lendemain. Comment c'est possible? Vous voyez, il avait mal. On pouvait sentir la douleur du Père au travers de son serviteur Moshe, parce que le peuple a été facilement séduit dans la distraction. Vous voyez, le peuple était séduit dans la distraction parce qu'ils avaient oublié les commandements. Avant l'exode là-bas, ils connaissaient les commandements d'Elohim. Voilà, ils connaissaient les 10 commandements qu'ils avaient reçus de leur Père et tout, mais ils ont négligé cela. Vous voyez? Donc, on voit les conséquences de la négligence, le fait de ne pas se souvenir des bienfaits d'Elohim. Vous voyez? Voilà, la parole nous dit aussi, je crois que c'est dans les psaumes, de compter les bienfaits d'Elohim, de les placer devant nos yeux. On verra en abondance combien le nombre en est grand. Vous voyez?
Parce que c'est important, on a besoin, le chrétien a besoin d'espérance. Vous voyez? C'est pour ça que l'espérance fait partie des fruits de l'esprit. On ne doit pas négliger ça, parce que quand il n'y a pas l'espérance, il n'y a pas de foi. Quand il n'y a pas ces deux-là, ben, il y a les découragements. Et les combats, ils viennent. Vous voyez? Et on va prendre l'exemple... moi, je me souviens... En fait, le peuple, les afro-descendants, on va dire, les Américains en général, leur histoire, le peuple afro-descendants, les afro-descendants, la communauté américaine, on va dire, ils me font beaucoup penser, en fait, l'histoire du peuple noir, en tout cas d'une grande partie du peuple noir, me fait beaucoup penser au peuple hébreu, vous voyez, donc aux Israélites. Quand vous voyez comment dans les champs, vous voyez, pendant l'esclavage, on sait que les afro-descendants, ils ont vécu à peu près 4 siècles d'esclavage. Vous voyez, c'était difficile. Et on sait que l'esclavage était aboli dans les années 1860. Voilà, si je me trompe. Voilà. Et on voit que à la veille de l'abolition de l'esclavage, en fait, il y avait en fait, certains esclaves, voilà, pendant les travaux forcés, vous voyez, ils gémissaient, ils se lamentaient, ils chantaient des chants de lamentation, de pleurs, vous voyez, pour que Elohim les délivre, voilà, de l'oppression, du joug de l'esclavage, de la servitude, parce que ça commençait à trop peser sur eux, vous voyez, et Elohim a entendu leurs pleurs et leurs supplications, comme au temps de la captivité des Hébreux en Égypte, quand le Seigneur dira à Moshe, j'ai entendu les pleurs de mon peuple, c'est pour ça que j'étais suscité toi, d'aller les délivrer des mains de Pharaon, vous voyez. De même, on peut voir que c'est un peu quand les négros spirituels, en fait, c'est comme ça qu'on qualifiait les chants des anciens esclaves, voilà, du temps de l'esclavage aux États-Unis. Et quand ils ont commencé à chanter des chants et tout ça, vous voyez, donc il y a eu, quelque temps après, il y a eu des mouvements qui ont fait à ce que, voilà, ce peuple a fini par être délivré de la servitude. Mais certains diront que c'est une coïncidence et tout, mais moi je n'écarte pas la grâce du Seigneur, la miséricorde du Seigneur. Pour moi, le Seigneur ne peut pas rester insensible quand son peuple pleure à lui. Et dans les pleurs du peuple des afro-descendants là qui étaient en captivité en Amérique, qui subissaient les travaux forcés, vous pouvez voir que voilà, ils pleuraient et sûrement, c'est ça que je me dis, dans leur souffrance, ils disaient à Elohim, souviens-toi la souffrance que nos pères ont connue, souviens-toi, comme Elohim est un Dieu compatissant, quand il lui a plu, quand le temps est arrivé pour que voilà, selon son calendrier, que voilà, il puisse délivrer le peuple noir de la servitude, il l'a fait, vous voyez. Et on voit qu'après, pourquoi je pense que c'était vraiment l'œuvre du Seigneur, parce que comme vous voyez, peu de temps après l'abolition de l'esclavage, au début des années 1900, il y a eu un grand réveil aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du réveil d'Azusa Street. Vous en avez déjà entendu parler? Allô? Oui, vous avez déjà entendu parler du réveil d'Azusa Street aux États-Unis? Ah, d'accord. En fait, le Seigneur avait suscité un nom américain du nom de William Seymour. Vous voyez? Dans les années 1900, en fait, c'est à peu près, c'est l'image, en fait, c'est le père fondateur du mouvement pentecôtiste, vous voyez. Et bref, je vais laisser chacune d'entre vous faire des recherches, c'est très important, vous voyez, de connaître cette histoire, parce que c'est là que le pentecôtiste qu'on connaît aujourd'hui est né sous toutes ses formes et variées aujourd'hui, modernes, si bien qu'aujourd'hui, on retrouve beaucoup d'érudits dans ça. Mais avant, pendant on va dire au départ, la genèse même du réveil, ce n'était pas comme ça, comme ce qu'on voit aujourd'hui, avant que ça soit un peu corrompu de gauche à droite, mais c'était un mouvement vraiment inspiré du Saint-Esprit qui avait suscité un afro-descendant, voilà, qui, voilà, vous savez qu'à l'époque, pendant la ségrégation raciale aux États-Unis, certains noirs n'avaient pas accès,
voilà, dans les lieux de culte blancs qui étaient tenus par la plupart des prédicateurs, des pasteurs blancs, vous voyez. Et ce Elie Semoun là, ce qu'il faisait, c'est que des fois, il allait écouter l'évangile aux fenêtres, aux portes, voilà, de ces assemblées-là. Et au bout d'un moment, voilà, il avait tellement soif, il aimait tellement le Seigneur que chez lui, pendant qu'il adorait, avec quelques frères et sœurs en Christ, et l'onction du Saint-Esprit est descendue, quoi. Donc, ils sont mis à parler en langue, on va dire, la manifestation du Saint-Esprit. Ils ont reçu le baptême de feu, vous voyez. Et après, beaucoup ont reçu les dons de guérison, de miracles. C'est-à-dire, ils ont bouleversé les États-Unis avec le réveil. C'est-à-dire, le réveil a touché tout le pays. Des gens de diverses classes, de diverses villes, pays. Ils venaient même d'Europe, d'Afrique, envahir, voilà, les rues d'Azusa Street, vous voyez. Un petit ghetto noir, le quartier noir, populaire noir et tout ça. Je vous assure que le monde entier était secoué. Beaucoup de gens qui lisent, voilà, ceux qui aiment la parole de l'histoire de l'église, du réveil, voilà, ils ont cela en mémoire parce que c'est un réveil qui a vraiment secoué le monde entier, positivement. Il y avait des puissantes guérisons, des puissants miracles, des personnes qui étaient amputées, des jambes, des pieds, et qui voyaient leurs membres repoussés comme ça par la gloire, la puissance du Seigneur, vous voyez. Et on verra qu'après ce réveil-là, après le réveil d'Azusa Street, peu de temps après, vous voyez, les Noirs en général, les Afro-Américains, beaucoup étaient respectés dans le monde entier, vous voyez, comme des chanteurs de gospel, la musique gospel et tout ça, on les respectait, on savait on les voyait comme des chantres authentiques d'Elohim. Vous voyez, ils étaient beaucoup respectés dans les nations surtout, et c'est toujours dans la même mouvance des années 1800-1900 là, que on a connu aussi le mouvement de protestation contestataire de Martin Luther King et tout ça, vous voyez. Donc les marches pacifiques de non-violence et tout ça. Donc il y avait l'église dans la communauté afro. Ils se levaient pour défendre, voilà, les minorités, pour défendre l'égalité, voilà, entre les peuples et tout ça, vous voyez. Et pour ça, le peuple noir était beaucoup apprécié, si vous voyez bien, dans les nations. Et malheureusement, peu de temps après, et beaucoup de gens se posent des questions jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé dans ce peuple noir que le Seigneur avait beaucoup utilisé dans le passé, vous voyez, pour amener le réveil dans les nations. Du jour au lendemain, une bonne partie de la communauté, surtout ceux qui avaient reçu des dons d'Elohim, des dons, c'est-à-dire au niveau de la voix, vous voyez, des belles voix là, des grâces d'Elohim, ils ont commencé à mettre en avant le hip-hop, le R&B, vous voyez. Beaucoup ont commencé à mettre en avant le hip-hop, le R&B. Ils ont oublié, vous voyez, leur appel. Ils ont oublié le témoignage de leur père, que leur père leur a légué, vous voyez. Ils ont oublié on va dire, les pleurs, les souffrances que leurs pères ont connues. C'est-à-dire les lamentations. Le fait que leur père ils avaient émis des promesses au Seigneur. Que si le Seigneur les délivrait de l'esclavage, de l'oppression, voilà, qu'il devait témoigner son nom partout dans les nations et tout ça. Voilà, donc, et beaucoup, voilà, sont très vite rentrés dans la compromission. Une fois qu'ils ont eu tout ce qu'ils voulaient, l'égalité de droit, entre guillemets, il y a quand même une progression. Hein. Bref, une fois que voilà, l'État américain a commencé à plaider leur cause, une fois qu'ils ont commencé à obtenir gain de cause, une fois qu'il y a eu l'abolition de l'esclavage, vous voyez, beaucoup ont oublié que c'est Elohim de leur père qui les a délivrés, voilà, de l'oppression. C'est Elohim de leur père, vous voyez, qui les a baptisés du Saint-Esprit, du feu du Saint-Esprit, pour embraser les nations du réveil. Vous voyez, beaucoup ont commencé à se laisser séduire, beaucoup ont commencé à se laisser corrompre par le Dieu Mammon, par les dieux de ce siècle, dans la convoitise, dans les voluptés, dans tout genre de choses. Vous voyez. Et aujourd'hui, regardez tout ce que ça a donné. Il y a des études qui ont démontré que dans les années, même jusque dans les années 1970, il y avait très peu de divorces, voilà, dans des communautés noires, vous voyez, comme on voit aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est grave. Vous voyez? Vous voyez, parce que, voilà, les pères, beaucoup de... Injustement, comme, voilà, à tort ou à raison, mais on voit quand même qu'il y a un grand problème dans la communauté afrodescendante là-bas. Vous voyez? Beaucoup sont rentrés dans la drogue, vous voyez, dans l'alcoolisme, beaucoup sont en prison. Voilà, aussi, il faut quand même le souligner, à cause du vandalisme, des actes de délinquance aussi et tout. Et si on creuse bien, c'est parce que le socle familial, une partie a été détruit. Parce que si les pères qui sont censés discipliner leurs enfants, vous voyez, qui sont censés instruire leurs enfants des commandements d'Élohim, eux-mêmes ne sont pas des modèles, ou eux-mêmes ont démissionné, vous voyez, parce que, voilà, on cherche l'argent facile, parce qu'on veut être une star, selon le monde, vous voyez, parce qu'on veut élever, voilà, on commence à se perdre, voilà, et quand c'est comme ça, la nature ayant horreur du vide, vous voyez, donc Satan vient, il récupère les enfants, et c'est comme ça. Pourtant, ça n'a pas toujours été comme ça autrefois. Et moi, c'est l'histoire des afro-descendants d'Amérique. Voilà, ça m'a beaucoup inspiré de comprendre à quel point, vous voyez, c'est important de garder en tête le témoignage d'Élohim. Vous voyez, le jour de notre délivrance, le jour qui t'a dit, ma fille, je t'aime. Le jour qui t'a dit, ma fille, je t'ai pardonné. Le jour qui t'a dit, ma fille, je vais faire chemin avec toi. Le jour que tu as senti sa présence dans ton cœur. Le jour que, du jour au lendemain, tu as comme découvert que tu n'avais plus. En fait, tu étais réfractaire au péché. Tu as comme ressenti comme une forme de dégoût. Le jour où tu as décidé de te séparer des mauvaises compagnies. Vous voyez? Voilà, ça c'est très important. Vous voyez? Parce que là, c'est la marque. Ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et beaucoup de chrétiens, donc moi le premier, on a souvent tendance à négliger ces commandements-là. Vous voyez? On a souvent tendance à oublier ce que Elohim a fait pour nous avant. Vous voyez? Et des fois, vous savez, Elohim, comme dans le désert, on va voir que les Hébreux, dans plein d'endroits, le Seigneur, en fait, la nuit s'arrêtait, il y avait des stations où le Seigneur les commandait de camper pour quelque temps avant de continuer la marche. Vous savez, et cette station-là, ces campements-là, en fait, signifient beaucoup de choses, en fait. Vous voyez? C'est comme une forme de repos. Vous voyez? Et des fois, au lieu de se reposer comme l'être humain, des fois, quand il sent comme si voilà, il n'est pas utile ou il n'est pas occupé, vous voyez, il commence à lutter avec ses pensées et voilà, il tombe facilement dans la dépression. Si vous observez de manière générale, vous voyez. Or, des fois, Elohim peut le permettre pour multiples raisons. Des fois, c'est pour nous ressoucier un peu, pour nous reposer avec lui, pour qu'on passe un peu de temps avec lui dans l'intimité, qu'on puisse reprendre nos forces avant de continuer la marche. Parce que la marche chrétienne aussi, des fois, elle est épuisante. Et on a souvent l'impression que dans ces stationnements-là, vous voyez, on reste statique. C'est comme si on parle, Elohim, il n'est pas là, il ne bouge pas. La nuit est là, mais elle ne bouge pas. Est-ce qu'il est avec nous et tout? Vous voyez? Pourtant, Elohim, il est là. Vous voyez? Et c'est là, dans ces moments-là, que c'est très important de se ressourcer, parce que le Seigneur nous donne le temps de souffler un peu. Vous voyez? C'est là que c'est important de se souvenir des bienfaits d'Elohim. Vous voyez? C'est là que c'est important de chanter. Même Paulos, notre bien-aimé, est né dans la foi. L'apôtre ayant reçu tout le conseil d'Elohim concernant l'édification des saints, exhorte lui aussi l'Église à s'entretenir par des psaumes et des cantiques, selon Éphésiens 5, 19. Il a dit que de s'entretenir par des chants et des cantiques jusqu'à son retour, parce qu'il sait, vous voyez, que si on ne s'entretient pas des chants et des cantiques, parce que les chants et les cantiques, ça en fait, ça te rappelle, vous voyez, la bonté d'Elohim. Ça te rappelle la délivrance, vous voyez, tout ce qu'il a fait dans ta vie. Ça, c'est très important. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, on ne prend plus les notes. Des fois, le Seigneur te donne des songes, te donne des visions, vous voyez. Et des fois, tu oublies. Et tu ne prends pas les notes. Et l'ennemi, bien sûr, il va te distraire, il va tout faire pour que tu oublies ça. Tu vois. Et quand viendra l'adversité, quand viendra l'oppression, les combats, tu vas commencer à douter d'Elohim. Est-ce qu'il est vraiment avec moi? Vous voyez. Donc, c'est très important de se souvenir de ça. Et on voit qu'en fait, le fait de garder le témoignage de Jésus, on va prendre l'exemple de quelques frères en Christ de l'église primitive, de nos aînés, ils ont précisé.
voient le changement que cela a suscité en eux, voilà, le fait de garder le témoignage d'Élohim. N'est-ce pas? Quand on prend par exemple l'exemple de l'aveugle Bartimée, vous voyez, tout le monde connaît Bartimée, celui que le Seigneur a délivré celui qui en fait le Seigneur a fait grâce pour qu'il puisse retrouver la vue, voilà. Et ce qu'il a fait, c'est que il a gardé le témoignage d'Élohim, et partout où il allait, vous voyez les pharisiens là, dans le temple et tout, on lui rappelait à chaque fois que, mais toi là, tu es un aveugle, mais les aveugles autrefois, vous n'avez pas le droit de séjourner dans le temple d'Élohim. Vous n'êtes pas le bienvenu ici, vous êtes maudits et tout. Ah ben, il le scandait haut et fort, vous voyez, il n'avait pas honte que les gens vont me lapider, les gens vont m'insulter, les gens vont dire que je suis un menteur ou que Jésus m'a corrompu, parce que les pharisiens, eux, ils faisaient tout pour salir la personne de Jésus, parce qu'ils voyaient que Jésus gagnait en popularité à cause de son évangile, vous voyez, de paix, d'amour, et voilà, et qui faisait les miracles partout. Les pharisiens, vous voyez, ils étaient les ennemis de Jésus. Donc, en aucun moment, ils voulaient que Bartimée rende témoignage de ce qu'Élohim avait fait dans sa vie, le fait qu'il ait pu retrouver la vue, vous voyez. Et Bartimée, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait que, moi je sais une chose, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, que cet homme-là c'est Belzébul, il chasse des démons, pas des démons et tout ça. Ça c'est votre problème là-bas. Moi je sais une chose, c'est que j'étais aveugle, maintenant je vois. Now I see. Vous voyez, on voit en fait que dans son témoignage, il le scandait partout. Il n'avait plus peur, même des pharisiens là, parce que les pharisiens là, ils concoctaient avec les politiques d'avant, hein, avec les Hérodes. Donc ils savaient qu'ils pouvaient s'attirer les foudres, voilà, d'Hérode, voilà. Donc ils savaient ce qu'ils pouvaient, on pouvait même couper sa tête, vous voyez. Mais il avait décidé, voilà, de garder le témoignage d'Élohim. Il avait décidé de témoigner de l'amour, du miracle, la compassion d'Élohim en public. Et on peut sentir qu'il avait l'assurance. Parce qu'à ce moment-là, il se disait que, le Elohim là qui m'a délivré, moi qui étais aveugle, moi qui étais rejeté de tout le monde là, et tout ça là, tous les grands marabouts du coin là, moi qui allais tous les jours devant les parvis du temple, et tout ça là, pour qu'on me laisse rentrer. Ces pharisiens, ces rabbins, vous voyez, qui me méprisaient, ils crachaient quand ils passaient, et tout, ils n'ont rien pu faire pour moi toutes ces années. Si c'est Jésus là, une seule rencontre, il a changé ma destinée. Oui? Il m'a délivré. Ce Jésus là, ça veut dire que quoi qu'il m'arrive aujourd'hui, il est capable, voilà, de sauver mon âme. Vous voyez, il est capable de tout. C'est pareil avec la femme samaritaine, que tout le monde connaît. Elle avait une mauvaise réputation, le fait de concocter avec, voilà, plusieurs hommes, de changer des hommes comme si on changeait des mouchoirs et tout. Elle n'avait pas une bonne réputation à Samarie, vous voyez, mais quand le Seigneur l'a rencontrée, vous voyez, le Seigneur l'a rencontrée, le Seigneur a prophétisé sur elle, le Seigneur lui a dit que il est celui-là qui est venu pour son salut, qui veut la sauver, qui peut lui donner la source d'eau vive, de sorte qu'elle n'ait plus de chagrin, de sorte qu'elle n'ait plus d'amertume, vous voyez, de sorte qu'elle ne mette plus toute son espérance sur les hommes, vous voyez. Dès que le Seigneur lui a communiqué toutes ces paroles de connaissance là, elle a gardé ce témoignage là, elle a eu la paix, et dès qu'elle est rentrée à Samarie là-bas, elle a gâté le coin, elle le disait à tout va, jamais un homme ne m'a parlé comme cet homme, jamais un homme ne m'a parlé comme cet homme. Dans Jean 4 là-bas, j'ai vu un homme qui a tout dit sur moi et tout ça. Les gens vont dire que toi là, mais tu es une folle et tout, mais toi on te connaît, hein? On sait que d'ici 2-3 jours tu vas encore changer de mari là. Là on la connaît, elle est déjà en train de perdre la tête là. Mais vous voyez qu'elle n'était pas découragée. Elle a dit venez voir, venez. Parce qu'elle avait retrouvé la joie de vivre, la paix, l'amour, l'espérance. Donc le fait de garder le témoignage de Jésus, du Seigneur, vraiment, ça nous aide à booster notre foi. Ça nous aide vraiment à dépendre du Seigneur
Vous voyez, ça nous aide à surmonter des obstacles. Vous voyez, ça nous aide vraiment à chasser les doutes de nous. Ça bannit les doutes, ça bannit la crainte, ça bannit la peur. Vous voyez, bien aimé. Donc, et même quand on voit l'eunuque éthiopien aussi, la parole nous dit qu'une fois qu'il a rencontré Philippe, il est allé de village en village. Vous voyez, quelqu'un à qui on venait de prêcher. Regardez comment il a eu le zèle. Lui seul, il allait de village en village témoigner, voilà, de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, du salut. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vraiment, il avait gardé le témoignage d'Élohim, si bien qu'il avait envie de le partager à tout le monde. Donc, c'est bien aimé, c'est sur ces passages-là d'aujourd'hui, sur ces versets de Deutéronome 6, vraiment, qui nous enseigne à garder les commandements d'Élohim. Jean 14, qui nous demande que le Seigneur attache vraiment une profonde importance, une importance capitale au fait de garder les commandements du Père, parce qu'il sait que c'est salutaire pour nous. On ne doit jamais oublier cela. Voyez? Et on voit dans Marc 10 là-bas, l'aveugle Bartimée qui est délivré, voilà, du fait qu'il se... Comment on dit? Excusez-moi, je perds mon latin. Il a été délivré de quoi? Oh là là. Voilà. Donc, oui, du fait quand quelqu'un qui ne voit pas l'adjectif, c'est quoi? Oui, il a été délivré de... Oh là là. Oui, de son aveuglement. Voilà, excusez-moi tant fois. Je parle plusieurs langues à la fois, donc l'allemand, l'hongrois, tout ça. Donc des fois, il m'arrive de perdre mon latin. Donc voilà, donc vous voyez. Donc il a gardé ce témoignage-là. La femme samaritaine, pareil, sa rencontre avec le Seigneur dans Jean 4, elle a gardé le témoignage. Vous voyez. Et ça a fait que, voilà, elle a pu surmonter, voilà, toutes ses craintes, ses doutes, ses peurs. Donc j'aimerais vraiment nous exhorter aujourd'hui à prendre, voilà, ces personnages bibliques-là, ces figures bibliques comme modèle, voilà, afin que quand les oppressions viendront, quand les doutes viendront, voilà, qu'on ne soit point ébranlé, vous voyez, qu'on se souvienne de ce que Elohim nous a dit dans le secret, du jour où il nous a délivrés. Vous voyez, c'est très important, parce que l'ennemi va tout faire pour voler cette paix que vous avez, pour voler ce témoignage-là, pour voler votre casque du salut. Il va tout faire. Il va envoyer des personnes pour vous décourager et tout ça. On doit être prêt. À chaque fois que c'est dur, on ouvre notre bouquin là, notre livre, notre bloc-notes. On se souvient, on compte les bienfaits d'Elohim dans nos vies. Et on verra combien Elohim est grand, combien Elohim est bon. Amen. C'était tout pour aujourd'hui, pour les exhortations d'aujourd'hui. Donc, et non, bon, je vous redonne la parole. Hein. Si vous avez des témoignages, si vous avez été édifiés, si vous voulez partager aussi,